à vous, c'est à vous, c'est à vous. Tout seul, il y a chaque dimanche à Candidator un parrain ou une marraine professionnelle du spectacle. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un que nous connaissons bien, qui est un homme de l'ombre pour vous, bien qu'il ait plusieurs succès à son actif, le réalisateur notamment de la tour Montparnasse Infernale, succès que nous gardons tous en mémoire, ou par exemple de la série H sur Canal+, toujours avec Eric et Ramzy, mais aussi Jamel. Professionnel de l'humour, il l'est, et pour cause. Et d'ailleurs, il est délégué à la SACD depuis 10 ans, au service de l'humour. C'est l'homme d'humour que nous recevons ce soir. Je vous demande d'applaudir Monsieur Charles Nemes. N comme Nemes. On peut s'asseoir ? S'il vous plaît, c'est ma place. Très bien. On sent que quand vous arrivez, il y a une ambiance extraordinaire. Hein. C'est Oui, sublime. Hein. On sent l'homme de l'humour. Non, mais déjà, Marcel a plombé la soirée. Oui, mais ça, on n'y est pour rien. On rendait hommage. Vous l'avez connu, Marcel. Et oui, je l'ai connu, mais je vais continuer de plomber la soirée. Vous êtes délégué à l'humour à la SACD depuis 10 ans. Ça veut dire quoi, délégué à l'humour ? Ça veut dire que je suis l'homme de paille qui représente l'administration de la SACD auprès des auteurs de l'humour. C'est-à-dire l'homme de paille, c'est-à-dire que moi je vais serrer les pinces, faire des bises, dire que c'est formidable et dire qu'il faut adhérer à la SACD, déposer ses textes à la SACD, pas à la SACEM, bouh. Et après, il y a des gens extrêmement compétents, dont une dame Geneviève Boite qui, je crois, va venir faire une masterclass dans votre école. Oui, elle vient samedi faire une masterclass dans notre école, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont jeunes ou moins jeunes professionnels de l'humour ont un vague souvenir de ce que j'ai pu faire dans mes vies antérieures. Et donc, c'est moi qu'on met devant. C'est pas très, très mandant, mais voilà. On n'a pas mieux. Donc vous les filles ne veulent pas. Donc vous baladez dans les festivals, surtout pas mal de jurys de festivals, vous découvrez les jeunes talents en fait. Vous les suivez. Ça, j'en ai vu. Non mais oui, on voit beaucoup de jeunes talents, on les voit naître, on les voit grandir, parfois on a des révélations. J'ai droit à une anecdote. Bien sûr. La première fois que je me suis occupé de ça pour la SACD, c'était la première année du premier festival d'humour de Paris, qui s'appelait Paris fait sa comédie à l'époque. Et on avait fait les sélections du concours des jeunes humoristes très très sérieusement. Et je me souviens qu'un jour d'hiver, à 10h du matin, on était 3 dans la salle, il y avait une dizaine de personnes qui passaient. Et à un moment donné, il y a un mec avec un peu beaucoup de cheveux à la Gaston qui est monté, qui est un peu palo, qui a dit tout un tas de saloperies d'une voix blanche. Et on s'est dit, on ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas ne pas le garder. Ça a avancé, il a fini par gagner le prix, il s'appelait Gaspard Proust, voilà. Donc, ben oui. Donc j'ai la chance d'être envoyé par la SACD pour voir des humoristes jusqu'à plus soif. Alors la force, c'est qu'en tant que réalisateur de cinéma, à chaque fois que vous avez rencontré un jeune talent, vous l'avez fait tourner dans vos films. Oui, c'est parfois un peu l'inverse quand même. Oui, mais vous avez souvent donné la chance à des jeunes talents en offrant un rôle dans vos films. Ou c'est eux qui m'ont donné la chance de les filmer, attention. Si vous voulez. Non, j'étais dans le coin. J'ai eu la chance d'être là où il fallait, quand il fallait, souvent. Voilà. Parce que les gens du Splendide avec lesquels j'ai commencé, c'était des copains de lycée. Oui. Donc en fait, c'était par affection, admiration et presque par défaut. Donc vous avez traversé finalement toutes les grandes époques du café-théâtre et de l'humour, si on peut parler. Le Splendide, c'est une chose, mais après, avec Jamel, Eric et Ramzy et compagnie, c'était une autre génération. Oui, et puis Solo Le Bolloc, c'était une autre génération. Et Caméra Café également, oui. Voilà, Omar et Fred, c'était... Omar et Fred. Voilà, Bruno Salomon, Vincent Dezania. Oui, j'en ai consommé quelques-uns. Je parle fort pour que vous m'entendiez, et sur la vidéo, ça va faire extrêmement faux, c'est formidable. Non, il règle les micros, Charles. Non, mais c'est le ton de voix. Je veux dire, je suis pas aussi couillon que ça au naturel. Normalement, je parle comme ça, voilà. Donc, si vous voulez, je peux continuer. Vous vous intéressez voilà. Donc, je vais continuer à parler couillon. Pour vous intéresser à l'humour comme ça et pour avoir filmé des comédies qui sont devenues cultes pour beaucoup, que ce soit la série H ou le fameux film La tour Montparnasse Infernale, c'est considéré comme culte, vous en êtes conscient? Vous en êtes conscient? Films de culte, oui. Oui, pas des films de culte. J'ai dit oui, tout à fait. Je veux dire par là, vous étiez comédien avant, vous êtes intéressé à l'humour très tôt. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce don de l'humour dès le départ?
Je sais pas, parce que je pense que gamin, j'aimais les comédies, parce que quand j'ai vaguement rêvé à l'âge de 7 ans d'être acteur, c'était pas ça. Je voulais être Zorro, je voulais faire des westerns, etc. Puis, non, l'humour, c'est parce que c'est beaucoup à cause ou avec les gens du Splendide, c'est-à-dire que quand on a voulu faire des films les uns les autres, en commençant par des courts-métrages, on n'avait pas les moyens d'acheter des droits, de faire écrire des textes, donc on les a écrits nous-mêmes. Et comme on était quand même des salopios certifiés, on a écrit des conneries, voilà. Je pense que je suis un des seuls réalisateurs encore vaguement en activité dont le premier court-métrage n'a pas été écrit par lui. Mon premier court-métrage, c'était une scénette de « Je vais craquer » du Splendide, qui ne pouvait pas monter parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de problèmes de gag matériel. Voilà. Mais oui, on écrivait des choses drôles parce que d'abord on faisait les cons sans arrêt, et puis voilà, ça on le faisait plus naturellement que les choses sérieuses. Après, on a commencé à se la péter, et après on devient parrain, bien des années plus tard. L'humour aujourd'hui, ça a l'air compliqué. Enfin, on a tous l'impression qu'une... J'y crois pas, hein. On a tous l'impression qu'une censure s'installe, que ça devient super compliqué de faire rire, que les blagues sont surveillées. Pourtant... Je sais pas, moi, quand j'entends Proust, Pierre-Emmanuel Barré, mon camarade Vizorek, j'ai pas l'impression, ou Nicole Ferroni, j'ai pas l'impression que oui, non. moi aussi. Dans tous les débats sur l'humour auxquels j'assiste dans mes fonctions officielles, il y a toujours quelqu'un qui va expliquer ce que vous dites en disant alors que des proches ils disaient des juifs se sont introduits dans la salle, on pourrait plus le dire, sauf qu'on vient de le dire. Oui. Donc on peut le dire. Non, je pense pas que ce soit plus compliqué. Je pense que ce qui a changé, c'est que les sous-groupes, c'est-à-dire les communautés, se revendiquent. Voilà. Et donc, on ne parle plus pour soi, on parle face à des communautés que l'on risque d'offenser collectivement. Alors oui. Qu'avant, on disait ce qu'on avait à dire et se froissait qui voulait. Voilà. Je pense que c'est ça la différence. Mais non, j'ai pas l'impression, moi je reste optimiste. Encore une fois, écoutez Gaspard Proust, hein, je vois pas où, vois pas où est la limite. Hein. Qui vient de cartonner au Théâtre Antoine sans aucun problème. Voilà, donc... Vous écrivez également, Charles, ce sont des romans, des nouvelles d'humour. Alors là, je me la pète grave, oui, j'écris des romans assez sérieux. Oui, vous êtes un écrivain reconnu. Non, mais il y a un bouquin qui est sorti dernièrement et il y en a d'autres qui sortent. Alors, on va donner de la statistique sportive, parce que ça me rend fier. En septembre sort mon 8e roman, et on a sorti un il y a à peu près un an. Très très bien, sortez vos billets. Non mais franchement, si vous avez envie de lire, lisez-moi, lisez pas Christine Angot, voilà. Vous ne faites pas avoir. Mais personne n'a envie de lire Christine Angot aujourd'hui. Bah, détrompez-vous, monsieur, ah détrompez-vous. Bon, c'est vrai, elle est plus lue que vous? Ah bah oui. Oh merde. Ah bah oui. Oh merde. Mais les gens aiment souffrir, les gens aiment la gravité. Il faut écrire un bouquin qui s'appelle Plan B, puis c'est bon, quoi. Non, moi, j'ai le projet de faire des éditions des livres de Christine Angot en traduction française. Voilà. Mais pourquoi pas? Je pense que ça peut aider. 8 romans, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Une dizaine de films? 8 films. 8 films? De cinéma, 8. Et après, la télé, je sais plus, je m'y perds. Pas mal non plus. Pas trop mal, oui. Mais, H, ça a duré quelques années. Hein. H, ça a duré 4 ans. 4 ans. Statistiques sportives, je suis le seul réalisateur qui a fait toutes les saisons. Ouais. Ah. C'était drôle. Ah, c'était drôle, oui, c'était drôle. Ils étaient en train de s'inventer, si je puis dire. Ouais. C'était spectaculaire, oui. Vous avez gardé contact avec cette bande-là? Oui, on pointillait, oui. On pointillait, mais je pense qu'on n'est plus tout à fait dans le même monde. Il y a un moment où les disparités de succès, ça sépare les gens. C'est normal. Je veux dire, il n'échappera à personne que je n'ai pas fait la 2e Tour Montparnasse. Voilà. Oui, tout à fait. C'est comme ça. Vous êtes déjà venu à Candidateur, vous avez connu l'époque où on envoyait des pantoufles sur les gens quand ça ne nous plaisait pas? Ouais, c'était dégueulasse, oui. Mais ça vous faisait rire? Hein? Non, ça vous faisait rire? Ah, c'est vrai, vous n'aimiez pas les pantoufles? Non. Parce que là, il n'y en a plus des pantoufles à Candidateur. C'est bien, c'est un progrès. Parce que le public est beaucoup mieux, en plus. Oui, le public est plus agréable. Et puis, il y a des caméras maintenant. Le fait d'être à la télé, c'est... Oui, alors on salue 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras. Le fait d'être à la télé, c'est important? Ah bah pour vous, oui. Je sais pas. je vous pose la question. C'est important? Oui, sans doute, oui. On aime se montrer, oui. On n'a pas grand-chose à montrer, mais on se montre, oui. Voilà. Mais... moi, je pense que c'est bien... Non, c'est pas bien pour moi. C'est bien pour les gens qui vont venir derrière. Oui. Voilà, surtout. Et vous allez d'ailleurs aller dans la salle et découvrir le spectacle qu'on vous a concocté.
Oui, je vais me fondre de ce délicieux public, surtout. Mais oui, bien sûr. Et puis on vous retrouvera à la fin. À la fin, vous, sans jugement, enfin, comme vous le sentez, vous direz, si vous le voulez bien, au moment du salut, ce que vous avez pensé de la soirée. Oh là là. Ouais. Oh là là. Mais c'est pas Attendez, vous qui je range décidez. mon N, moi. Hein. Ah bah oui, on va remettre le N. Je Oh vous là demande là. d'applaudir Charles Nemes.